Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de La Fuite ou la Suite, chronique enregistrée en compagnie de mes deux comparses, James et Sofiane, monsieur Deviant Prod, pendant l'émission Manga Discovery que vous pouvez retrouver tous les derniers jeudis du mois. Cette fois-ci, il était question de Chainsaw Man, un shonen bien musclé et surtout bien tronçonné. Précédé de la Select News du Deviant Prod, 3 mangas pour aller plus loin sur le même thème que Chainsaw Man, bien entendu, par le fameux Jansune, et la chronique, donc, de votre serviteur, La Fuite ou la Suite. Pour les deux nouveaux du fond, là, qui comprennent rien à ce qui se passe, je m'en vais vous expliquer de quoi il s'agit, bien entendu. Ou plutôt non, je vais laisser donc la parole à mon moi du passé, qui s'en va vous expliquer tout ça. Et je vous reprends bien entendu à la fin de la vidéo pour les formalités d'usage, vous faire un bisou, un coucou et tutti quanti. Effectivement, maintenant c'est de moi qu'il s'agit puisque je vais vous parler de La Fuite ou la Suite. Pour le coup, je vous avais proposé 3 titres, enfin 4 avec 20th Century Boy, bande de petits coquins. Et donc je vous réexplique un peu le concept du bazar. Hein. Donc on avait effectivement 20th Century Boy dans la balance, Ikigami, Préavis de mort, si je dis pas de bêtises. On avait, c'était quoi, Nana, et puis le troisième, c'était Jujutsu Kaisen, donc. Et c'est Jujutsu Kaisen qui a remporté la timbale. Et alors, comment expliquer Tu vas faire du mal à mon petit cœur de fan de Jujutsu Kaisen. Alors, je pense que vous allez comprendre très très vite le problème. Alors, donc, vous vous souvenez tout à l'heure avec comment ça s'appelle Chainsaw Man. Chainsaw Man, merci. Je vous ai dit, rappelez-vous de cette phrase. Et ben voilà, donc on est dans un monde à peu près sensible au nôtre, où on vit avec des fléaux, donc des sortes de démons hein, qui se nourrissent de nos peurs et de nos émotions malveillantes, les émotions négatives donc des humains. Et on se retrouve avec un jeune homme qui s'appelle, alors attendez, Yuji Itadori, et j'ai oublié de le dire, mais c'est donc un shonen qui est écrit par GG, alors ça, j'ai trouvé ça assez hallucinant, GG Akutami, et donc c'est un jeune qui a son grand-père mourant, qui, avant de mourir, lui dit il faut que tu fasses le bien, il faut que que tu te battes un peu pour les plus faibles, quoi, j'ai envie de dire. Et le mec, il claque. Donc on est un petit peu sur un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, sans que pour l'instant il se passe quelque chose. Et donc, parallèlement, on voit un jeune homme qui se rapproche d'eux. Donc quand je dis d'eux, c'est donc de Yuji Itadori, c'est ça. Donc il y a un lycéen avec 2 potes lycéens. En fait, il fait un petit peu du spiritisme comme ça le soir dans son lycée. Et donc on a un jeune homme en parallèle. Alors je me souviens plus du tout de son nom, mais c'est celui qu'on voit en bas à gauche là, qui en gros est à la recherche d'un je sais plus comment il l'appelle, mais d'un fléau en fait, d'un morceau d'un truc un peu Un objet maudit. D'un objet maudit, tout à fait, je cherchais le terme. Et donc, il le sent à travers eux, en fait. Et donc, il aborde ce jeune homme parce que, il sent qu'il y a un truc. Alors, on voit très vite, d'ailleurs, que ce jeune homme, là, ce fameux Yuji, court très vite, a une force surhumaine, tout ça, mais est un humain tout à fait standard. Et à la suite de la mort de son grand-père, ce mec-là, dont je vous parlais en bas, tout de noir vêtu, et vraiment ça m'emmerde de ne plus me souvenir de son nom, mais en gros l'aborde et lui dit qu'en gros il a senti qu'il y avait cet objet maudit sur lui, donc il était gentil, mais tu me le donnes, parce que sinon on va au-devant de grands ennuis. Et il lui donne une boîte à cet homme-là, et tout en lui disant que ouais, mais c'est pas moi qui l'ai, c'est des membres du club, donc c'est mes 2 potes lycéens. C'est Megumi. Tekumi Megumi. Je suis en train de chercher aussi, ouais, Megumi. Donc c'est 2 potes au lycée qui sont en train de se toucher le bout des doigts dans la pénombre avec une bougie. Parce qu'il a jamais fait.
Oui, non, mais bien sûr. Et pas que le bout des doigts. Et du coup, c'est eux qui ont l'artefact, enfin le truc qui, du coup, on l'apprendra, mais est un doigt de démon emballé, c'est Sakuna, excusez-moi. Sakuna. Sukuna. Sakuna. Et donc, c'est un doigt. Donc. Alors là, je vous explique un petit peu le premier truc. C'est ça qui va tout déclencher. Donc, ils vont au lycée. Il dit à Yuji, donc Megumi lui dit Yuji, reste là. C'est pas la peine que tu prennes des risques. Laisse-moi, j'y vais tout seul. Bref. Il est mal à partie avec cette espèce de démon qui s'est manifesté, ce fléau, en train de presque bouffer les potes de Yuji. Et c'est là où je trouve qu'il y a une différence avec Chainsaw Man et que moi j'aime beaucoup en l'occurrence. C'est-à-dire que le mec sait qu'il potentiellement va se faire buter. Il y va quand même, il n'a pas de pouvoir, il y va quand même. Et moi, ça, il y va parce que son grand-père vient de lui dire mets ta force au service des faibles. Ça résonne dans sa petite caboche. Et du coup, clairement, il pète la gueule au fléau. Il est mal en point quand même, il va se faire bouffer. Et t'as l'autre qui lui parle des tenants et des aboutissants, du doigt qu'il tient dans la main, et il lui dit il veut prendre ton doigt pour le bouffer pour avoir de nouveaux pouvoirs. La seule solution qu'il trouve, c'est de l'avaler. Et du coup, il a... Mais non, mais c'est très bien, j'ai pas dit de soucis. Et pour l'instant, j'ai pas dit du mal. Non, mais je rigole parce que je me souviens de la scène et que la scène est très drôle. Et du coup, il bouffe le doigt et donc le fléau entre en lui, en fait, fusionne avec lui. Et du coup, il devient possédé par une entité maléfique avec laquelle il devra composer. Et en fait, dans un premier temps, c'est ça qui m'a gonflé, vous l'avez bien compris. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça m'a juste gavé de lire 3 fois le même truc en l'espace de 3 jours, si tu veux. En fait, tu changes le skin. Non, mais c'est juste... Non, mais sans déconner, j'ai lu, en fait, le dernier tome de Kaiju Act. Donc, je me suis, remis en tête l'histoire, forcément. Je lis Chainsaw Man. Bon... Je lis Jujutsu Kaisen et je me prends ça dans la tronche. Je me suis dit, arrêtez vos conneries, c'est pas possible, quoi. Et du coup, franchement, alors je ne dis pas qu'ils sont tous comme ça. Je dis qu'en l'occurrence, ceux que j'ai lus là dernièrement, merde. Mais avec ce petit truc que moi j'ai vraiment kiffé parce que j'ai vraiment eu l'impression que le mec prenait des risques alors qu'il n'était pas du tout sûr de s'en sortir. Et ça m'a vachement touché. Et j'ai vraiment eu envie d'en savoir plus. Et du coup, en gros, il y a un autre protagoniste qui va arriver, pareil, dont le nom m'échappe complètement. Gojo. Avec le bandeau Gojo. C'est ça. Donc Gojo va lui proposer un espèce d'ultimatum qui m'a bien fait rire. C'est-à-dire, en gros, tu as le choix. C'est soit on te tue tout de suite, soit on te tue plus tard. Mais quoi qu'il arrive, on te tuera. Et du coup, l'autre, il dit, qu'est-ce que je dois faire ? En gros, il y a 20 doigts à bouffer. Pour l'instant, on en a trouvé 8. On sait où ils sont. Donc, tu vas trouver les 20 et tu vas les bouffer. Et une fois que tu les auras bouffés, on te tuera. Bon, je pense que ça va pas très bien se passer comme ça, en fait. Très clairement, on va partir sur d'autres trucs, clairement. Il va les bouffer, les doigts. Ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Par contre, il n'y a pas trop moyen qu'ils se fassent buter. Et en fait, au là, il fusionne avec un démon tronçonneuse. Et ce serait tellement énorme. Mais en tout cas, alors je me souviens plus. Je me souviens plus s'il a un nom, ce fléau-là. Lui, celui qui l'absorbe avec le. Sukuna, je suis con. C'est même le roi. C'est pas n'importe quel fléau, c'est le roi des fléaux. Oui, non, mais bien sûr, non, mais j'ai dit des conneries. Et effectivement, et du coup, ce qui les étonne aussi, c'est que du coup, ils l'absorbent et ils le gèrent complètement. Du coup, ils sont un peu saisis de ça. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mince. C'était fort intéressant. Mais non, mais ils sont étonnés du fait qu'ils puissent absorber ça et puis et qui le contrôle encore.
C'est Ouais. ça que je voulais dire. Puisque, effectivement, c'est pas d'habitude, en fait, ils sont soumis à leur entité. Là, c'est pas du tout le cas. Pour l'instant, en tout cas, il peut rivaliser avec l'entité qui le possède, et puis il peut reprendre le contrôle même quand il a les pouvoirs. Donc c'est là où c'est hyper intéressant, et où Gojo, c'est ça Gojo. il voit une opportunité de tuer le maître du mal qui est Sukuman. Ce que tu Sukuna. dis pas, c'est qu'en fait, les objets maudits ils peuvent pas les détruire. Et du coup, Tout à fait. s'ils les bouffent et que Tout à fait. après, C'est le seul moyen de les détruire finalement. c'est la façon dont ils pourront détruire et du coup tuer Sukuna qui est. Donc tout ça pour dire que moi je suis passé par plusieurs phases en fait, c'est-à-dire la phase vraiment deg du début de l'histoire où je me suis dit non mais c'est pas possible quoi, on me resserre le même plat, au bout d'un moment c'est casse-noix quoi, tu vois. Et pour le coup, j'étais vraiment pas du tout content au début. J'ai pris plaisir ensuite avec l'histoire et surtout le personnage avec lequel j'arrivais beaucoup plus à m'attacher dans Chainsaw Man. Je suis désolé du coup de faire des parallèles, mais pour le coup c'est vraiment ça. Et pour le coup, j'ai voulu regarder l'animé. Et donc j'ai regardé le premier épisode parce que juste avant en fait, je voulais déjà me remémorer les prénoms et comme vous avez pu le constater lors de cette review, ça a vachement bien marché. Et du coup, j'ai maté le premier épisode et en fait, je l'ai trouvé hyper bien. L'animé est très bien. Mais l'animation, c'est le même studio, si je dis pas de bêtises, qui fait Chainsaw Man et Jujutsu Kaisen. L'animation, je l'ai trouvée excellente. Ouais. Et il y a notamment des Megami. C'est Megumi ça Megumi. Désolé. Hein, voilà. Megumi qui se bat au début avec Yuji, je crois. Ouais. Enfin, bref, en tout cas, il y a des effets de profondeur et de 3D qui sont vachement intéressantes, où les personnages se tournent autour d'eux-mêmes et du coup, ils se rapprochent vraiment de l'écran. Et je trouvais qu'il y a un travail sur la profondeur que moi, en tout cas, de ma petite expérience d'animé, je vois pas souvent. Et alors, c'est pas sur tous les plans, bien entendu. Et encore une fois, je n'ai regardé qu'un épisode. Mais pour le coup, je me suis dit, ah la vache, merde, c'est une animation que j'ai pas l'habitude de voir. Et du coup, ça m'a vraiment donné envie. Si ce n'est pas, et je pense que quand même je lirai la suite du manga, mais en tout cas d'aller vers l'animé également. Parce que je trouve que c'est plutôt de qualité, en tout cas, de ce que j'ai vu. Il y a un film qui est sorti. Ah ouais il y a pas longtemps. Kaisen 0. Ouais, d'accord. Et le film est d'une beauté. Genre le préquel ? Ouais, c'est une préquelle en plus. Ouais. Attends, je peux le regarder sans problème alors ? Oui. Ouais. Ah, trop bien ça ! Je vais le regarder du coup. Je regarde la série avant peut-être quand même. Ah mais je sais pas, dis-moi. Bon, en fait, c'est une préquelle, mais en fait, tu revois des personnages. Et du coup, c'est intéressant. Hein. C'est cool de se dire, t'as des clins d'œil. Si tu le mates maintenant, tu vas avoir des clins d'œil. Non, mais je le regarderai à la fin. Alors. Mais en tout cas, voilà. Donc, un bilan, en tout cas, sur cette première lecture qui était un peu. Alors, c'est pareil. Je suis désolé, j'ai vraiment pas eu le temps de plus. Donc, j'ai lu que le premier tome pour le coup. Et j'ai pas eu le temps d'en lire deux. J'étais parti sur à chaque fois, je lis. Mais là, on avance. Je lis l'équivalent de tome ou une perfect. En l'occurrence, on a ravancé le manga Discovery et du coup, j'ai eu le temps de lire qu'un tome. Mais du coup, ouais, c'était vraiment une expérience parce que vraiment au début, mais j'ai été dégoûté, hein, vraiment. Et pour le coup, cette sensation s'est estompée parce que je me suis attaché au personnage, ce que j'ai peut-être pas du coup réussi à faire sur Chainsaw Man ou très tard, c'est-à-dire sur le tome 4. Encore une fois, Chainsaw Man, Power, elle me gonflait plutôt. Et pour autant, je l'aime bien au tome 4, tu vois. Donc, ouais, en tout cas, j'irai sur Jujutsu Kaisen, assurément. Je pense même... On peut se permettre de donner un avis. J'ai lu ce titre, ce premier titre en scan, quoi. Et je pense que je vais me l'acheter, du coup, ouais. Je t'en prie, allez-y, dites-moi. Moi, c'est vraiment... On en a fait un manga Discovery dans la première saison. Et moi, c'est un de mes en tout cas l'animé, faut que je reprenne le manga, mais c'est un de mes animés préférés de ces derniers temps. Je trouve que la force, et c'est un truc que tu n'as peut-être pas vu encore, parce que ces personnages secondaires qui sont
et géniaux tous, vraiment. J'ai un petit amour pour merde, comment il s'appelle, Todoi. Bon, vous verrez je sais pas si tu vois de qui je parle, Sofiane. Le frangin. Euh, Enfin, Non, celui qui est tout le temps torse nu et qui est très très fort, et qui aime bien claquer des mains. oui, bah c'est ça que je dis. Le Ouais, ouais, frangin. c'est un personnage. Juste c'est un mini spoil. C'est un personnage qui a un espèce de. Quand il croise quelqu'un, il va lui demander c'est quoi ton type de femme. Et Il a adoré la réponse quand il lui dit du coup, Jennifer Lawrence. il croise d'autres personnes. Enfin, il croise Megumi au début. Megumi lui fait une réponse à la con. Et du coup, il le déteste. Vraiment, il le déteste de son. Et quand il va croiser Itadori, il va lui faire une réponse qui correspond à Jennifer Lawrence. oui, Oui, Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence. Ouais. Et ce qui est très drôle, c'est que le mec, dans sa tête, et on le voit, c'est ça qui est fou, il va se faire toute une En fait, il fait un histoire, flashback, mais imaginaire. un flashback imaginaire qu'en fait, Où ils sont potes depuis l'enfance. Ils sont potes depuis l'enfance, ils ont vécu des trucs et tout. Mais dans le lore du manga, ça ne s'est jamais passé. Mais lui, il agit comme si ça s'était passé. Ah oui, d'accord. C'est génial parce que ça marche. Parce que, en plus, t'as un magnifique combat des deux ensuite contre un fléau. Ah ouais. Et vraiment, ils se battent ensemble comme deux mecs qui sont toujours connus, quoi. Et du coup, t'es en mode, mais pourquoi? C'est vrai que lui, dans sa tête, c'est son frangin, quoi. Oui, c'est son frangin, c'est son meilleur ami, alors qu'ils ne se sont jamais croisés. Et enfin, c'est super. Il y a plein de petits. Et puis Gojo, le personnage est Tellement classe, Gojo. tellement la classe. Enfin, bref. C'est le personnage. Toute la hiérarchie du monde, lui c'est vraiment la hiérarchie des pouvoirs. C'est vraiment tout le monde des esprits, des exorcistes et tout ce que tu veux, tout est fait dans le sens de Gojo existe. Ouais. Mais en fait, il a l'infini, le mec a l'infini dans la main. Voilà. C'est Gojo existe, donc ça change de toute façon toute la structure de tout ce que tu veux. Il y a Gojo sur Terre. N'oublions pas ça. Gojo. C'est vrai qu'il y avait plein de mèmes comme quoi c'était un peu Naruto mais du pauvre, parce que vraiment, enfin pour les fans de Naruto, c'est l'équipe 7, Megumi, Itadori et Machine. Non, je m'en fous. Tous les personnages sont intéressants. Effectivement, tous les personnages sont hyper intéressants. Même le panda. Le panda, il est trop cool. Il y a un panda géant qui est trop cool. Tous les personnages ont vraiment une... Et surtout, c'est ça, c'est que contrairement à Naruto, et c'est en ça que je dirais plutôt que c'est Naruto du riche sur ce côté-là, c'est qu'en l'occurrence, tous les persos ont des arcs, ont leur intérêt, ont du développement. Il y a beaucoup moins de persos oubliés, comme ça peut être le cas, ce qui est un des défauts de Naruto, où effectivement c'est bien beau d'avoir plein de persos dans les équipes et tout ça, sauf qu'au final, les trois quarts sont très vite oubliés. Là, t'as vraiment un développement de ces persos. Je pense par exemple à ce qui se passe pour les deux frangines. Ah oui, les Zénines. Elles sont trop bien. Enfin voilà, t'en es loin, tu vois de quoi je parle. Quand vraiment ça évolue leur situation, en mode oh, ok, d'accord, faut pas la faire chier. Mais voilà, d'autres des persos dont tu découvres la part d'ombre, certains des élèves d'école dont tu vas découvrir la part d'ombre, mais pareil, c'est compréhensible. Donc voilà, il y a vraiment un développement des personnages, il y a vraiment un approfondissement de ce qu'ils sont, et ça c'est vraiment cool. Après, alors moi, mon problème, si vraiment je devais dire du mal de Jujutsu Kaisen, c'est un arc assez récent, c'est celui des grands jeux là, où vraiment j'avais l'impression de revivre Hunter x Hunter quand on est arrivé au moment des élections, où tu avais des pages de texte, de règlements, de machins, de trucs. Ah putain. Et ça vraiment j'ai eu du mal. Cet arc-là, vraiment. Heureusement qu'en parallèle justement il y avait ce qui se passait avec d'autres personnages, parce que vraiment ouais ça j'ai trouvé ça un peu chiant. Mais sinon j'aime beaucoup Jujutsu Kaisen clairement. Mais c'est rigolo, tu faisais pareil avec Chainsaw Man, mais en plus justement, Chainsaw Man, je faisais la remarque du perso qui a son pouvoir que j'adore avec l'ombre. Et en fait, c'est vrai que tu as justement Megumi qui a le même pouvoir en fait dans Jujutsu Kaisen. Ou pareil, il l'appelle en faisant les ombres chinoises aussi, et tous ces esprits comme ça. Ouais. Donc oui, effectivement. Il y a le côté, l'interaction du shonen dans un truc beaucoup plus horrifique, parce qu'au final, et en plus, ce qui est intéressant dans Jujutsu Kaisen, je suis désolé, on a complètement hijack la chronique de Jules. Mais ce qui est intéressant dans Jujutsu Kaisen, c'est l'interaction de l'horrifique, mais à la japonaise, parce qu'on garde ce délire de yokai et de démons un peu vraiment très japonais, où c'est des concepts plus que vraiment des démons. Quand tu vois le premier espèce de monstre qu'on croise, c'est une espèce de volcan bizarre. Après, il y a une espèce de plante. Enfin, vraiment, moi j'ai trouvé, je trouve que c'est un super titre. Merci XP, ça me fait très plaisir ce que tu dis.
J'espère que ça fait plaisir à la petite équipe. Voilà. Ah, c'est très gentil. Merci Mais, beaucoup. mais du coup, vous êtes des fumiers parce que je viens de regarder là, mais il y a au moins 14 tomes à ce truc. Ah oui, oui, à mon avis, ce sera jamais fini, hein. Tu te lances dans un truc qui va. Mais alors, justement, et j'en viens à ce point, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que du coup, on se dit que au moins pour la prochaine fois, il n'y a pas de vote et compagnie, ou qu'est-ce qu'on fait? Parce que le problème, c'est que s'ils me font aller sur autre chose aussi, c'est un peu bête, tu vois. Moi, je trouve que ce serait bien que t'en dises un peu plus quand même pour voir un peu. Parce que là, t'as lu un tome, hein, c'est ça que tu disais. Ouais, j'ai lu qu'un tome, j'ai eu le temps de lire qu'un Moi, je tome. Alors, c'est Non, cool, non. hein, mais... Négatif, mais je t'entendrais bien avec un peu plus de tomes du coup dans le voilà, en connaissant un peu plus de tomes, vraiment savoir ce que t'en penses du coup en voyant l'histoire se développer un peu. Et du coup, ouais, je trouve que c'est plutôt pas mal, et comme ça nous permettra déjà de réfléchir à d'autres titres à proposer si on doit les mettre en balance. Et si ça vous va, on fait un off pour que je puisse continuer là-dessus la prochaine fois. Après, on peut Ouais. peut-être faire je sais pas combien on est là, mais on peut peut-être faire un Une vote. série. Effectivement, pour une série qui a 14 tomes, c'est vrai que du coup la juger sur un tome serait un peu dommage. On est 3, donc ouais. Ouais, mais non, donc on fait comme ça. Voilà, on fait un off et puis on verra la prochaine fois. Et je proposerai des tomes à l'issue de ma review des prochains, quoi. Et de toute façon, c'est encore une rubrique petite. Tu vas toujours le proposer dans l'apprenti manga ou tu continueras à parler de tes lectures manga? Alors, je pense que, pour être tout à fait honnête, je pense que je vais les séparer pour que les D'accord. émissions soient plus courtes Plus et digeste. que, effectivement, là, par exemple, l'apprenti manga, clairement, là, tout de suite, je peux pas le faire, en fait. J'ai pas lu ou continuer d'autres trucs. Donc, là, tout de suite, je peux pas le faire. Pour autant, je compte bien le faire parce que je trouve que l'exercice est très cool. Et moi, ça me fait plaisir aussi de parler de manga et d'avoir une émission tout seul en review, si tu veux. Du coup, ça me plaît de le faire sur manga en plus. Donc, non, je vais faire l'apprenti manga, mais pour le coup, je pense que je vais les dissocier et je vais faire la fuite ou la suite d'un côté et l'apprenti manga de l'autre. D'accord. Voilà. Donc là, ce sera la suite ou la suite? Là, pour le coup, ça va être la suite ou la suite, ouais. Je pense même que la vignette, ce sera la fuite ou la suite ou pas. Tu vois. Donc, comme vous avez pu le constater, c'est une lecture mitigée ce mois-ci. Et comme vous avez pu le constater aussi, je prends le pouvoir, puisque je décide de ne pas soumettre au vote pour ce mois, mais continuer sur Jujutsu Kaisen et en apprendre un petit peu plus. Comme vous avez pu le constater également, ça m'a quand même intrigué, même si j'ai eu la fâcheuse sensation d'avoir toujours la même histoire sur les derniers mangas que j'ai pu lire. Mais il y a un petit truc qui me fait frétiller quand même, et franchement, j'ai vraiment envie de savoir la suite du coup. Et puis, il y a quelques détails comme ça qui donnent vraiment une saveur particulière à ce shonen mystico-horrifique. En attendant, je vous donne rendez-vous le mois prochain, le dernier jeudi du mois, comme je vous le disais, pour le live, le fameux live sur la chaîne James et Faye, où vous pourrez retrouver un manga Discovery des familles avec, il me semble, du Tokyo Revengers à ne pas piquer des hannetons. De celui-ci, je ferai donc ma chronique sur Jujutsu Kaisen, et qui sait, vous pourrez peut-être voter pour la fuite ou la suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, vous commentez, bref, vivez le truc avec moi, je suis hyper content encore une fois, je l'ai dit dans le live, je le redis ici, de vivre ça avec les copains, c'est-à-dire vraiment vivre une lecture au fil des semaines, pouvoir échanger, partager avec vous, avec eux, bref, je m'éclate. Si vous n'êtes pas abonné, faites-le, ça mange pas de pain, un petit pouce, un petit cœur, ce que vous voulez, c'était bien, c'était bon, on est content, bref, moi en tout cas, je le suis. Gros bisous et à la prochaine. Ciao!